Monsieur le chef de travaux, Yvan Kibenga, bienvenue dans cet entretien sur Kyondo Radio Télévision. Voilà, nous parlons du comportement des Congolais et de Lucho en particulier face à cette période cruciale que nous attend, notamment les votes. Alors, au regard des enjeux électoraux et aux différents appels à l'apaisement et surtout à la tolérance entre les parties prenantes à ces élections, peut-on dire aujourd'hui que les Congolais et les Lucho en particulier ont acquis une certaine maturité pour se rendre au vote? Merci pour la parole. Il faut seulement savoir que l'homme est un produit de la société, c'est-à-dire que l'homme se retrouve devant certaines contraintes, certaines institutions qui lui permettent d'adapter son comportement. Voilà pourquoi, par exemple, Émile Durkheim me parle des institutions sociales qui nous permettent à bien comprendre la société. Donc, l'individu, dans le contexte de Max Weber, l'individu est un produit de la société. C'est-à-dire que les individus sont appelés à vivre dans l'harmonie, ils sont appelés à suivre les principes de la société. Ça signifie que la société nous demande de vivre ensemble. Sans les autres, il n'y a pas d'harmonie. C'est-à-dire que l'individu doit vivre selon les nous et ne doit pas vivre selon les jeux. Le nous pèse sur les jeux. Donc c'est la volonté de la collectivité qui prime sur la volonté de l'individu. Voilà, plusieurs, notamment la société civile, appellent la population à bien voter, c'est-à-dire à bien opérer le choix. Qu'est-ce que cela implique du point de vue sociologique? Oui, ici ça signifie que dans un contexte purement anthropologique ou sociologique, il y a plusieurs critères sur lesquels ou plusieurs facteurs sur lesquels on doit s'atteler pour faire le choix, pour faire le choix. C'est-à-dire qu'il y a des critères moraux, il y a des critères psychologiques, il y a les critères sociaux, les critères même politiques, il y a même les critères compétences, ce qui fait qu'il y a plusieurs critères sur lesquels les électeurs doivent s'atteler pour opérer les choix politiques. Quels seraient donc les comportements de la population face à ce qu'on appellerait dans une certaine mesure la corruption morale? Non, ici il faut savoir que l'élection, nous les considérons sur le plan socioculturel comme un fait social, un fait total, c'est-à-dire que c'est un fait à son sein qui a plusieurs éléments, qui a plusieurs parties. Parmi ces parties, il faut compter aussi les facteurs financiers, il faut compter les facteurs psychiques, les facteurs sociaux, les facteurs linguistiques. Pas seulement les moyens, il faut savoir retenir qu'on peut avoir des moyens, mais on peut ou ne pas être considéré comme député. Mais on peut ou ne pas avoir les moyens, mais on passe. Mais il y a plusieurs critères. Ici, ce n'est pas seulement parce qu'on est en train de corrompre, ce n'est pas corrompre, mais c'est un facteur matériel, un facteur financier qui est reconnu au même pied, au même niveau d'égalité avec le facteur matériel, le facteur social, le facteur linguistique qui fait allusion au discours. Lorsqu'on est député, on est candidat, il faut savoir poser bien son discours. C'est ce que nous appelons sur le plan anthropologique les fondamentales de la population. Lorsqu'on touche les fondamentales de la population, et là, on a touché les primaires, les primordiaux de la population. Merci beaucoup, monsieur le chef des travaux, Yvan Kibenga, d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est moi qui vous remercie pour l'opportunité que vous nous accordez.